Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, dans un quartier résidentiel paisible, les rues étaient baignées par la lumière douce d'un après-midi d'été. Evelyn Johnson, une femme noire âgée de 68 ans, marchait lentement vers sa maison après une visite chez son médecin. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement attachés, et son visage portait les traces d'une vie de courage et de résilience. Chaque pas qu'elle faisait reflétait la dignité et la patience accumulées au fil des années. Connue dans son quartier pour sa générosité et son engagement auprès des enfants, Evelyn n'avait jamais eu de problème avec la loi. Les voisins l'admiraient pour sa sagesse et son calme, et beaucoup venaient régulièrement demander ses conseils ou simplement partager un sourire. Mais ce jour-là, un obstacle inattendu surgit. L'agent Tom Whitman, un policier blanc aux traits sévères et au regard dur, la surveillait depuis un coin de la rue. Connu pour son tempérament raciste et son abus de pouvoir, Whitman ne voyait pas Evelyn comme une citoyenne respectable, mais comme une infraction ambulante, à ses yeux biaisés. Alors qu'Evelyn continuait sa route, Whitman s'approcha brusquement. « Vous n'avez pas respecté le règlement de la rue, madame », dit-il d'une voix autoritaire, ignorant complètement ses explications calmes. Evelyn leva les yeux, confuse mais posée. Elle tenta de lui parler avec douceur, mais ses mots se perdaient dans le ton dur du policier. Sans avertissement, Whitman la saisit par le bras et l'accompagna vers sa voiture de patrouille. Les voisins, stupéfaits, regardaient en silence. Evelyn, bien que surprise et effrayée, gardait sa dignité. Elle savait que ce qu'on lui faisait était injuste, et une force intérieure la maintenait calme face à l'humiliation. Ce qu'Whitman ignorait, c'était que cette femme qu'il croyait faible avait derrière elle un allié puissant, son fils, Marcus Johnson, avocat renommé et respecté, connu pour son engagement dans la défense des droits civiques. La rencontre avec Marcus allait transformer cet incident en un tournant décisif, non seulement pour Evelyn, mais aussi pour Whitman lui-même. Dans le silence de la rue, alors que les sirènes semblaient encore loin, un affrontement silencieux entre injustice et dignité venait de commencer. Evelyn Johnson avançait lentement sur le trottoir, tenant fermement son sac à main. Chaque pas était mesuré, conscient de son âge et de sa fragilité, mais elle restait droite, digne. Elle salua poliment quelques voisins assis sur leur porche, sans se douter que ses gestes seraient bientôt interrompus par un acte de pure injustice. L'agent Tom Whitman sortit brusquement de sa voiture de patrouille, interrompant la quiétude de la rue. « Madame, arrêtez-vous immédiatement. Vous enfreignez le règlement municipal », cria-t-il. Sa voix résonnait dans la ruelle, sévère et accusatrice. Evelyn leva les mains, surprise mais calme. « Monsieur, je ne comprends pas. Je rentre simplement chez moi. Je n'ai rien fait de mal. » Whitman, visiblement irrité par son calme, ne l'écouta pas. Il posa sa main sur le bras d'Evelyn et commença à la guider vers la voiture de patrouille. « Vous devez m'accompagner au poste pour vérification. » Les voisins commencèrent à sortir de leur maison, murmurant entre eux. « Mais, elle n'a rien fait », s'exclama une femme âgée, visiblement choquée. Les enfants, curieux, observaient depuis leur balançoire, incapables de comprendre pourquoi un simple passage sur le trottoir pouvait provoquer un tel tumulte. Evelyn, malgré la peur qui la traversait, gardait sa tête haute. Son regard croisa celui des passants, et elle y lut le soutien silencieux, la solidarité de ceux qui comprenaient que quelque chose d'injuste était en train de se produire. Whitman, implacable, ouvrit la portière de sa voiture de patrouille. Evelyn y entra lentement, sentant le poids de l'humiliation mais refusant de montrer sa colère. Elle savait que céder à la panique ou à la peur ne servirait à rien. Son esprit se concentra sur une seule chose, garder sa dignité intacte, coûte que coûte. Alors que la voiture démarrait, les murmures des voisins résonnaient dans la rue. Evelyn serra les mains sur ses genoux, respirant profondément. Elle savait que son fils Marcus serait la clé pour corriger cette injustice. Mais pour l'instant, elle devait endurer le regard méprisant de Whitman, et le silence lourd de la communauté qui observait l'impuissante. La route vers le poste de police s'annonçait longue, mais Evelyn portait en elle une force tranquille, celle qui transforme l'injustice en courage et en espoir. La voiture de patrouille avançait lentement dans les rues calmes du quartier,
mais pour Evelyn, chaque minute semblait durer une éternité. L'air conditionné pulsait faiblement, mais il n'apportait aucun réconfort. Elle sentait le froid de l'injustice glisser sur sa peau, un poids invisible mais oppressant. Whitman, assis à côté d'elle, tapotait nerveusement sur le volant, le visage fermé. Il ne disait rien, mais son silence était lourd de mépris. Il croyait exercer son autorité, convaincu qu'aucune voix ne pourrait le remettre en question. Evelyn, malgré la peur, se concentra sur sa respiration. Elle repensa à sa vie, ses enfants, son travail bénévole auprès des jeunes du quartier, et toutes ces années où elle avait fait preuve de patience et de dignité. « Je dois rester calme », murmura-t-elle pour elle-même. La colère ne m'aidera pas, mais la force tranquille, oui. Elle observa le paysage familier défiler à travers la fenêtre. Les arbres, les maisons aux façades bien entretenues, les chiens qui aboyaient au loin. Tout semblait normal, et pourtant, elle se savait injustement traitée. Evelyn se demanda comment un simple acte de bonté et de respect pouvait être si facilement ignoré par quelqu'un comme Whitman. Puis, elle prit son téléphone dans son sac. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle trouva le numéro de son fils, Marcus Johnson. Après quelques sonneries, sa voix apparut à l'autre bout de la ligne. « Marcus, c'est maman. » dit-elle doucement, la voix tremblante mais résolue. « Ils m'ont arrêté, sans raison, je ne sais pas quoi faire. » La voix de Marcus se fit immédiatement ferme et protectrice. « Maman, reste calme. Je suis en route. Ne dis rien d'autre et ne perds pas ton sang-froid. Tout ira bien. Je te sors de là. » Evelyn inspira profondément, sentant une vague de soulagement. La peur n'avait pas disparu, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Son fils, puissant et influent, viendrait bientôt à son secours. Elle ferma les yeux quelques secondes, rassemblant toute la force et la résilience qu'elle avait cultivée toute sa vie. Whitman, ignorant la conversation téléphonique, continuait de la fixer de temps à autre. Evelyn, consciente de ses intentions et de ses préjugés, se tint droite, défiant silencieusement son autorité abusive. Dans cette voiture, un affrontement silencieux se jouait, d'un côté, la peur et l'injustice, de l'autre, la dignité, la patience et l'espoir. La scène était tendue, et Evelyn savait que chaque instant était crucial. Sa force tranquille allait bientôt rencontrer la puissance déterminée de Marcus, et ce simple trajet vers le poste de police ne resterait pas impuni. Marcus Johnson était en plein rendez-vous lorsqu'il reçut l'appel de sa mère. Dès qu'il entendit sa voix tremblante mais ferme, une tension froide parcourut son corps. Il posa immédiatement tout ce qu'il faisait et attrapa ses clés. « Maman, calme-toi. Je suis en route, » dit-il d'une voix autoritaire mais rassurante. Chaque mot était calculé pour apaiser Evelyn tout en affirmant sa présence imminente. En quelques minutes, Marcus monta dans sa voiture et démarra à toute vitesse vers le quartier résidentiel. La circulation semblait s'éterniser, et chaque feu rouge renforçait sa frustration. Il ne supportait pas l'idée que sa mère, femme âgée et respectée, soit traitée ainsi par un policier raciste. Pendant ce temps, Evelyn patientait dans la voiture de patrouille. Whitman continuait de la surveiller du coin de l'œil, convaincu que personne ne viendrait la défendre. Elle serra les mains sur ses genoux et répéta mentalement « Respire, reste calme ». Lorsque Marcus arriva enfin au poste de police, il entra d'un pas ferme, son costume impeccablement ajusté, ses yeux déterminés et son aura imposante. Whitman, surpris, leva la tête. Il ne s'attendait pas à voir le fils de cette femme calme et fragile se présenter ainsi. « Monsieur Whitman, je suis Marcus Johnson, fils de Madame Evelyn Johnson », annonça Marcus d'une voix forte et assurée. « Je viens vérifier l'état de ma mère et m'assurer qu'elle est traitée avec le respect et la dignité qu'elle mérite. » Whitman sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement le fils d'une citoyenne âgée, Marcus était un avocat influent, connu pour son engagement dans la défense des droits civiques. L'assurance et le calme de Marcus forçaient le policier à se tenir droit, conscient que ses actions allaient être observées de près. « Monsieur, je peux expliquer. » balbutia Whitman, essayant de justifier son acte. Marcus ne laissa pas de place à l'excuse. « Je ne suis pas ici pour écouter vos justifications. Je veux que ma mère soit immédiatement relâchée et traitée avec respect.
Chaque seconde que vous perdez à discuter inutilement est une violation de ses droits. Whitman, pour la première fois, sentit le poids de ses préjugés et de son abus de pouvoir. Il comprit qu'il faisait face à quelqu'un capable de transformer cette confrontation en un problème sérieux pour lui, tant sur le plan légal que médiatique. Evelyn, voyant Marcus entrer, sentit une bouffée d'espoir. La peur et la solitude de la voiture de patrouille cédaient peu à peu la place à une confiance sereine. L'injustice qu'elle subissait allait rencontrer une défense solide, puissante et déterminée. Dans ce petit hall du poste de police, un affrontement silencieux mais décisif commençait, celui de l'autorité abusive contre la justice, celui de l'humiliation contre la dignité, et celui de la peur contre le courage familial et professionnel. Whitman se tenait derrière son bureau, crispé, observant Marcus avec une nervosité inhabituelle. L'assurance de l'avocat ne laissait aucune place à l'intimidation. Chaque mouvement, chaque mot de Marcus semblait peser lourdement sur la conscience déjà troublée du policier. « Monsieur Whitman », commença Marcus, sa voix ferme mais calme, « je veux comprendre pourquoi vous avez arrêté ma mère sans raison valable. » Whitman chercha ses mots, tentant de garder le contrôle. « C'est un protocole de sécurité, monsieur. » Marcus esquissa un léger sourire, non pas moqueur, mais teinté de défi. « Protocole de sécurité ? Arrêter une femme âgée, qui n'a commis aucun délit, n'est pas un protocole. C'est de l'abus de pouvoir. Vous vous êtes basé sur vos préjugés, pas sur des faits. » Le policier se raidit. Marcus avançait pas à pas, implacable, son regard ne quittant pas celui de Whitman. « Vous devez comprendre, monsieur, que vos actions ont des conséquences. Non seulement pour ma mère, mais pour vous, votre carrière et la confiance que la communauté place en la police. » Whitman, sentant la gravité de la situation, tenta une dernière justification maladroite. « Je pensais. » Marcus l'interrompit, froidement mais avec respect, « Non. Vous n'avez rien pensé. Vous avez jugé, et vous avez agi sur la base de la couleur de peau de ma mère. Cela ne restera pas impuni. Je vous conseille de commencer à réfléchir sérieusement à vos actions. » À ce moment, Evelyn, qui avait été silencieuse jusque-là, parla doucement mais avec force, « Tom, je n'ai jamais été une menace pour personne. Vous avez eu tort, et je mérite des excuses. » Whitman détourna les yeux, honteux. Il réalisa que cette femme, qu'il avait crue faible et insignifiante, détenait une force morale que lui-même n'aurait jamais pu comprendre. Marcus s'avança encore, et Whitman sentit qu'il n'y avait aucun moyen de se défendre contre la vérité qui venait d'être exposée. La tension dans la pièce était palpable. Marcus n'avait pas seulement défendu sa mère, il avait mis Whitman face à la réalité de ses préjugés, exposant son abus de pouvoir de manière claire et irréfutable. Evelyn, bien que vieille et fragile en apparence, rayonnait de dignité et de calme. Whitman, pour la première fois depuis longtemps, ressentit la peur de l'autorité qu'il croyait posséder. Il comprit que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie professionnelle et personnelle. Marcus conclut, « Ma mère sera relâchée immédiatement, et je resterai ici pour m'assurer que cela se fasse correctement. Je vous conseille de coopérer pleinement. » Evelyn sourit faiblement, reconnaissante et soulagée. Le pouvoir de Marcus venait de transformer une injustice flagrante en une confrontation où la vérité et la dignité dominaient. Whitman ne pourrait plus jamais ignorer la force tranquille de ceux qui l'avaient sous-estimé. Marcus Johnson fit un pas en avant, ses mains croisées derrière son dos, et fixa Whitman avec intensité. La tension dans le bureau du poste de police était presque palpable. Whitman sentait son autorité s'effriter, mais il refusait encore de l'admettre complètement. « Monsieur Whitman, » commença Marcus, calmement mais avec un ton tranchant, « je pense que vous devez comprendre à qui vous avez affaire. » Whitman cligna des yeux, légèrement confus. « Que voulez-vous dire ?» Marcus prit une profonde inspiration. « Ma mère n'est pas seulement une citoyenne âgée et respectée dans notre quartier. Elle a consacré sa vie à la communauté, à l'éducation des jeunes, et à des œuvres de charité qui ont touché des centaines de personnes. » Le policier fronça les sourcils, se sentant déjà mal à l'aise. Marcus continua, « Et moi, je suis Marcus Johnson, avocat reconnu dans cette ville. J'ai travaillé sur plusieurs affaires de droit civique et de justice sociale.
Vous venez de créer un problème sérieux pour vous-même et pour votre carrière. Whitman sentit son sang se glacer. Chaque mot de Marcus sonnait comme un avertissement, une mise en lumière de la gravité de ses actes. Il tenta de minimiser la situation. Je ne savais pas, je pensais seulement. Marcus l'interrompit d'un geste sec. Vous pensiez? Non, vous avez jugé. Sur la base de la couleur de peau de ma mère. Vous avez ignoré la loi, la décence et le simple bon sens. Et maintenant, vous êtes confronté aux conséquences. Evelyn observa son fils, le cœur serré mais rempli de fierté. Elle savait que Marcus était capable de transformer cette situation en une leçon d'intégrité et de justice, et elle se sentait protégée. Marcus se pencha légèrement vers Whitman, son regard perçant. Comprenez bien, Tom, je n'exige pas seulement que ma mère soit libérée. Je vous conseille fortement de réfléchir à vos préjugés et à vos actions. Chaque plainte, chaque rapport que vous écrivez à partir de maintenant sera surveillé de près. Et croyez-moi, je m'assurerai que toute injustice que vous commettez ne reste pas impunie. Whitman, pour la première fois, sentit le poids écrasant de ses erreurs. La vérité venait d'être exposée avec une clarté implacable. Il comprit que la situation ne se limiterait pas à un simple incident, sa réputation et sa carrière étaient désormais en jeu. Evelyn sourit légèrement, reconnaissante de la force tranquille de son fils. Elle savait que cette révélation allait changer le cours des événements. Marcus n'avait pas seulement libéré sa mère de l'injustice immédiate, il avait également confronté Whitman à la réalité de ses préjugés et de son abus de pouvoir. Dans cette pièce du poste de police, une leçon venait d'être donnée, le courage, la dignité et l'influence combinées pouvaient renverser même l'autorité la plus abusivement exercée. Whitman venait de réaliser qu'il n'était plus le maître de la situation. Whitman resta figé un instant, incapable de trouver une réponse satisfaisante. Chaque mot de Marcus pesait lourdement sur sa conscience, révélant la portée de ses erreurs. Evelyn, assise à côté, observait silencieusement, sa dignité intacte malgré l'humiliation qu'elle venait de subir. Monsieur Whitman, reprit Marcus, d'un ton ferme mais maîtrisé, je crois qu'il est temps que vous présentiez vos excuses à ma mère. Pas des excuses vagues, mais sincères, compréhensibles et sans condition. Le policier baissa les yeux, le visage rougi par la honte et la gêne. Il avait sous-estimé non seulement Evelyn, mais aussi la détermination de Marcus. Après un long moment de silence, il finit par articuler d'une voix tremblante. Madame Johnson, je suis désolé. Je vous ai arrêté sans raison, et je reconnais que j'ai agi de manière injuste et inappropriée. Evelyn le regarda calmement, son expression grave mais bienveillante. Merci, Tom. Je n'attends pas de haine ni de rancune. Je veux simplement que ce genre d'injustice ne se reproduise plus. Marcus hocha la tête, satisfait. Bien. Et sachez que ces excuses doivent être authentiques et suivies d'action. Ce n'est pas seulement votre réputation qui est en jeu, mais la confiance de la communauté envers la police. Whitman sentit un poids immense se lever de ses épaules, mais une gêne persistante l'accompagnait. Il savait que ses excuses, bien qu'acceptées, ne pouvaient effacer totalement son abus de pouvoir. Chaque parole de Marcus lui rappelait que ses actes avaient des conséquences réelles, tangibles, et que la communauté veillait. Les voisins, témoins de l'événement, murmuraient entre eux depuis l'extérieur. Certains avaient filmé la scène, d'autres observaient avec un mélange de surprise et d'admiration. Evelyn avait conservé sa dignité, et Whitman venait d'apprendre à quel point ses préjugés pouvaient être exposés au grand jour. Marcus posa une main rassurante sur l'épaule de sa mère. Tout est presque terminé, maman. Bientôt, tu seras libre et ce policier aura compris que ses actions ne restent jamais impunies. Evelyn sourit doucement, sentant une paix intérieure. La force de ses valeurs et le soutien de son fils avaient transformé l'humiliation en une leçon pour tout ce présent. Whitman, lui, restait là, silencieux, réalisant qu'il venait de subir un revers majeur dans sa carrière et dans sa perception de la justice. La vérité et la dignité venaient de triompher, et personne dans cette petite salle du poste de police ne l'oublierait de sitôt. Alors que Marcus et Evelyn quittaient le bureau de Whitman, la tension dans le hall du poste de police était palpable. Les voisins et passants, alertés par la scène de l'arrestation et les murmures des témoins,
avaient commencé à se rassembler devant le poste. Certains brandissaient leur téléphone, d'autres observaient simplement, silencieux mais solidaires. Marcus sortit avec sa mère, le pas assuré. Evelyn, bien que fatiguée par l'humiliation, marchait droite, soutenue par la présence protectrice de son fils. Les regards des voisins se posèrent sur elle, emplis de respect et d'admiration. Une voisine s'approcha et dit, « Evelyn, nous avons vu ce qui s'est passé. Vous n'aviez rien fait de mal. » Evelyn sourit faiblement. « Merci, je n'ai fait que suivre mon chemin, comme toujours. » Marcus s'adressa à la foule, « Mesdames et messieurs, ma mère a été arrêtée injustement par un agent de police qui a agi sur la base de préjugés. Je suis ici pour m'assurer que justice lui soit rendue et que de tels actes ne se reproduisent plus. » Des murmures de soutien se firent entendre, puis rapidement, des voix s'élevèrent, affirmant haut et fort que l'injustice ne devait pas rester impunie. Certains voisins contactèrent les médias locaux, envoyant des vidéos et des témoignages en direct. La nouvelle de l'arrestation injustifiée d'Evelyn Johnson commença à se répandre dans la ville. Whitman, voyant la foule grandir et les téléphones filmer la scène, sentit une pression énorme. La situation dépassait de loin le simple incident d'un policier abusif. Marcus, parfaitement conscient de l'effet de la communauté et des médias, se tourna vers Whitman et dit : « Tom, vous devez comprendre que vos actions ont des répercussions bien au-delà de cette salle. La communauté veille. Et je veillerai personnellement à ce que cette affaire soit traitée correctement. » La foule, désormais rassemblée autour de Marcus et Evelyn, applaudissait doucement, mais avec fermeté. Chaque visage témoignait d'un soutien silencieux mais déterminé. Les voisins parlaient entre eux, exprimant leur indignation et leur solidarité. Evelyn, sentant cette énergie collective, comprit que sa dignité et sa force avaient inspiré la communauté. Marcus, quant à lui, savait que le soutien public allait accroître la pression sur Whitman et les autorités, rendant impossible toute tentative de minimisation ou de déni. Dans cette atmosphère chargée de solidarité et de justice imminente, Whitman réalisa enfin que ses préjugés et son abus de pouvoir ne passeraient pas inaperçus. La leçon de cette journée allait être publique et mémorable. Whitman retourna à son bureau, le visage fermé et la mâchoire crispée. Pour la première fois depuis longtemps, il était confronté à la réalité de ses actes. Les mots de Marcus et la dignité d'Evelyn tournaient en boucle dans son esprit. Chaque phrase prononcée par Marcus était une épée qui le forçait à reconnaître ses préjugés et son abus de pouvoir. Il s'assit lourdement sur sa chaise, les mains tremblantes, et repensa à toute sa carrière. Combien de fois avait-il jugé sans preuve, combien de fois avait-il laissé ses préjugés guider ses décisions ? La honte et la culpabilité l'envahirent. Whitman réalisa que ce simple incident avec Evelyn pouvait devenir un exemple public de ce qui ne devait jamais se produire dans la police. Pendant ce temps, Evelyn et Marcus avaient quitté le poste, entourés de voisins solidaires. Evelyn, sereine malgré l'humiliation subie, savait que sa dignité était intacte. Marcus lui prit doucement la main, « Ils vont comprendre, maman. » Même Whitman va devoir réfléchir à ses actions. Whitman, seul dans le bureau, réfléchissait à ses erreurs. Il savait que ses excuses précédentes ne suffiraient pas à réparer complètement le tort causé. La pression interne et externe commençait à le transformer. Il comprit qu'il devait agir, non seulement pour sauver sa carrière, mais aussi pour commencer à réparer la confiance brisée avec la communauté. Les agents de la police passaient près de lui, certains chuchotant à propos de l'incident. Whitman sentit un poids immense, son comportement avait été observé, jugé et condamné par ceux qu'il était censé protéger. Pour la première fois, il se demanda s'il pourrait redevenir un policier digne de confiance. À l'extérieur, la communauté se rassemblait toujours autour de Marcus et Evelyn. Les voisins parlaient entre eux de ce qu'ils avaient vu, et les réseaux sociaux commençaient à diffuser l'histoire. Whitman savait que chaque action future serait scrutée. Il devait désormais affronter non seulement la loi, mais aussi sa propre conscience. Ce jour-là, un policier raciste réalisa que la peur et le pouvoir mal utilisés pouvaient s'effondrer face à la dignité, à la justice et à la détermination d'une mère et de son fils. Whitman venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les jours qui suivirent l'incident furent intenses. Marcus Johnson ne laissa aucun répit à l'administration policière.
Il déposa officiellement une plainte contre Whitman pour abus de pouvoir et discrimination, s'assurant que chaque étape soit documentée et que l'affaire soit traitée avec sérieux. Evelyn, entourée de voisins et de membres de la communauté, retrouva progressivement sa tranquillité. Les enfants du quartier venaient la saluer, la serrant dans leurs bras, témoignant de leur admiration pour le courage qu'elle avait montré. Chaque sourire, chaque mot de soutien renforçait sa force intérieure. Whitman, quant à lui, fut convoqué pour une enquête interne. Les officiers supérieurs, alertés par l'ampleur de l'affaire et la pression médiatique, le confrontèrent à ses actions. La honte et la culpabilité étaient désormais inévitables. Il devait admettre publiquement ses torts et suivre un programme obligatoire de formation sur les droits civiques et la lutte contre les préjugés. Marcus veilla à ce que Whitman comprenne l'importance de ses actes et leur impact sur la communauté. « Tom, ce n'est pas seulement une leçon pour toi, » lui dit-il calmement. « C'est une leçon pour tous ceux qui oublient que la loi existe pour protéger, pas pour humilier ou discriminer. » Whitman, humilié mais conscient de la gravité de ses actions, commença à prendre conscience de ses erreurs. Il comprit que ses excuses précédentes, bien que nécessaires, ne suffisaient pas. Il devait agir concrètement pour regagner une part de crédibilité et restaurer la confiance perdue. Pendant ce temps, Evelyn retrouvait sa vie quotidienne, mais avec une énergie nouvelle. Elle continuait à marcher dans son quartier, maintenant encore plus respectée qu'auparavant. Sa dignité, alliée à l'action déterminée de Marcus, avait transformé une situation humiliante en un exemple de justice et de courage. La communauté, inspirée par le courage d'Evelyn et la détermination de Marcus, commença à s'organiser pour surveiller de près les actions de la police et soutenir les citoyens victimes d'injustice. Whitman, désormais conscient de la vigilance autour de lui, savait que ses jours de pouvoir abusif étaient terminés. Cette affaire laissa une marque durable, un rappel que la justice, la dignité et la solidarité pouvaient triompher même face à l'arbitraire et aux préjugés. Quelques semaines après l'incident, la vie dans le quartier avait repris son cours, mais l'affaire d'Evelyn Johnson restait dans toutes les mémoires. Les voisins continuaient de parler de son courage, de sa patience et de la façon dont Marcus avait défendu sa mère avec détermination et intelligence. Evelyn marchait de nouveau dans les rues qu'elle connaissait si bien, mais cette fois, chaque pas était accompagné de regards respectueux et de salutations sincères. Les enfants du quartier venaient la voir, et certains lui demandaient des conseils ou simplement à entendre son sourire réconfortant. Elle avait retrouvé sa liberté et sa dignité, mais aussi renforcé la solidarité dans sa communauté. Whitman, lui, avait changé. La sanction interne, la formation obligatoire et la pression médiatique avaient profondément affecté son attitude. Il comprit que le pouvoir devait être exercé avec responsabilité et respect, et que les préjugés pouvaient détruire non seulement la vie des autres mais aussi sa propre carrière. Ses collègues remarquèrent une différence dans son comportement, plus attentif, plus réfléchi, moins impulsif. Marcus, fier de sa mère, savait que cette épreuve avait démontré l'importance de la justice et de la vigilance. « Maman », lui dit-il un après-midi alors qu'ils se promenaient ensemble, « tu as montré à tout le monde que la dignité et le courage sont plus forts que la peur et l'injustice. » Evelyn sourit doucement, le regard rempli de sérénité. « Et toi, mon fils, tu as prouvé que la détermination et la justice peuvent protéger ceux que l'on aime. » La communauté entière avait appris une leçon importante, même face à la discrimination et à l'abus de pouvoir, la dignité, le courage et le soutien mutuel pouvaient transformer une humiliation en victoire. Whitman, confronté à ses erreurs, devait désormais vivre avec la conscience de ses préjugés et les conséquences de ses actes. Dans ce quartier de Chicago, une vieille femme et son fils avaient montré que la justice et la dignité pouvaient triompher, que la peur pouvait être surmontée, et que chaque injustice pouvait être combattue avec courage et intelligence. L'histoire d'Evelyn Johnson devint un exemple, un rappel vivant que le respect et la force morale ne s'éteignent jamais, peu importe l'adversité.